Match.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec le Real Madrid qui fait face à un casse-tête estival avec 4 joueurs qui bloquent le mercato. En attaque, Endrick refuse d'être prêté malgré une concurrence féroce avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Gonzalo Garcia. Ce dernier, promis à un départ, a explosé au mondial des clubs, il va même prolonger. Endrick, vexé, reste ferme sur sa volonté de rester. Rodrigo, lui aussi sur la sellette, n'a reçu aucune offre concrète malgré l'intérêt de Liverpool. En défense, la situation est similaire. David Alaba, souvent blessé et vieillissant, ne souhaite pas partir malgré les plans du club. Ferland Mendy, poussé vers la sortie au profit de Fran Garcia et Alvaro Carreras, compte lui aussi rester et se battre. Une situation qui freine le mercato madrilène. La liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2025 a été dévoilée et elle confirme la domination du Paris Saint-Germain sur la scène européenne. Le club parisien place un record de 9 joueurs dans cette prestigieuse sélection, battant ainsi l'ancien record du Real Madrid qui était de 8. On retrouve Désiré Doué, Donnarumma, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, les 3 milieux parisiens Vitinha, Ruiz et Neves, et aussi Kvaratskhelia. Parmi les favoris de cette édition figure Ousmane Dembélé, auteur d'une saison exceptionnelle, ponctuée d'un triplé national avec le PSG et d'un rôle clé dans la conquête de la Ligue des Champions. On retrouve aussi Lamine Yamal, brillant avec le FC Barcelone. Le suspense reste entier quant à l'identité du successeur de Rodri, lauréat surprise de 2024. En plus des stars du PSG et du Barça, il y a Mbappé, Wirtz, Salah, Palmer ou encore Olysée. Après les acteurs, place au club pour les récompenses. L'an dernier, le Real Madrid avait été sacré meilleur club du monde de la saison 2023-2024. Cette fois, il remet son titre en jeu puisqu'il n'est pas nommé. Les prétendants sont le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, Chelsea, Liverpool ou encore Botafogo. Le résultat sera annoncé le 22 septembre prochain. Place au trophée Cruyff. Ce dernier va célébrer le meilleur coach de la saison 2024-2025. L'an dernier, Carlo Ancelotti l'avait remporté. Cette fois, Luis Enrique, qui a été vainqueur de la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe du Monde des clubs, apparaît comme favori. Il y a également Arne Slot, vainqueur de la Première Ligue avec Liverpool, mais aussi Enzo Maresca, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs et de la Ligue Europa Conférence avec Chelsea. Hansi Flick, auteur d'un triplé national avec le FC Barcelone, est bien là. Vainqueur de la Serie A avec le Napoli, Antonio Conte figure dans cette liste. Par contre, Simone Inzaghi, finaliste de la Ligue des Champions avec l'Inter Milan, est le grand absent. La cérémonie du Ballon d'Or, prévue le 22 septembre prochain, mettra à l'honneur les jeunes talents avec notamment l'annonce des 10 nommés pour le trophée Copa, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans. Parmi eux, Lamine Yamal, immense favori, sera accompagné de ses compatriotes espagnols, Pau Cubarsí et Dean Ocean. La France est également bien représentée avec Désiré Doué et le jeune Ayoub Bouhaddi, tout comme le Portugal avec Rodrigo Moura et João Neves. D'autres pépites internationales figurent aussi dans la liste, comme Estevao, Kenan Yildiz et Miles Lewis Kelly. À 32 ans, Lucas Digne aborde un moment charnière de son parcours avec Aston Villa, où il s'est solidement imposé sur le flanc gauche. Ses performances ont d'ailleurs suscité l'intérêt de plusieurs clubs cet été, dont l'Atlético de Madrid et l'Olympique de Marseille. Arrivant à 1 an de la fin de son contrat avec Aston Villa, l'international français Lucas Digne a décidé d'étendre son bail comme révélé sur notre site ce matin. Il a ainsi paraphé une prolongation de 2 années supplémentaires et se voit lié au Villans jusqu'en juin 2028. Newcastle vit un mercato compliqué et enchaîne les échecs sur le dossier de son futur attaquant. Après avoir manqué Hugo Ekitike et Benjamin Sesko qui devraient s'engager à Manchester United, les Magpies activent désormais leur plan C. Alors qu'Alexander Isak pousse pour rejoindre Liverpool, le club se retrouve en grande difficulté à l'approche de la reprise de la Première Ligue. Selon ce Télégraphe, Newcastle cible désormais Nicolas Jackson. L'attaquant sénégalais de Chelsea pourrait être cédé, les Blues ayant renforcé leur attaque avec João Pedro et Liam Delap. Newcastle envisage une offre d'environ 90 millions d'euros. Le club espère cette fois convaincre alors que toutes ses autres cibles prioritaires leur ont échappé. Heureusement, Jackson ne serait pas fermé à un départ, surtout avec une place de titulaire à la clé. En attendant, Newcastle recherche activement un défenseur central. Les Magpies ont formulé une offre de 30 millions d'euros pour Malick Thiaw, mais celle-ci a été jugée insuffisante par l'AC Milan, selon la Gazzetta dello Sport. Le défenseur central allemand, auteur d'une très bonne pré-saison, suscite un intérêt grandissant, notamment grâce à l'influence positive de Massimiliano Allegri depuis son arrivée. Bien que le joueur ait donné son accord pour rejoindre l'Angleterre, le club lombard n'est pas encore prêt à le laisser partir à ce prix. Thiaw, qui touche actuellement 800 000 euros par an, s'est vu proposer un contrat de 4 ans, nettement plus lucratif par Newcastle. Malgré cet accord personnel, Milan ne ferme pas totalement la porte à un transfert, mais attend une proposition supérieure pour envisager un départ. Allegri souhaite conserver Thiaw, convaincu par ses performances récentes, mais en cas d'offre revue à la hausse, estimée à 35 millions d'euros, la direction milanaise pourrait reconsidérer sa position. La balle est désormais dans le camp de Newcastle, qui devra convaincre le club italien après avoir obtenu l'accord du joueur. C'est désormais réglé entre Liverpool et Al Hilal. Les deux clubs ont trouvé un accord pour le transfert de Darwin Nunez. L'Uruguayen de 26 ans va quitter les Reds contre un montant de 53 millions d'euros, auquel s'ajoutent 12 millions d'euros de bonus, portant le total à 65 millions. Séduit par le projet porté par Simone Inzaghi, l'attaquant a donné son feu vert et n'attend plus que la visite médicale pour finaliser son arrivée en Saudi Pro League. Courtisé par Naples et l'AC Milan, Nunez a finalement opté pour l'Arabie Saoudite, où il retrouvera notamment Théo Hernandez et Joao Cancelo. Arrivé à Liverpool en 2022 contre 75 millions d'euros, il n'a jamais totalement répondu aux attentes. Les Reds, très actifs sur le
le marché viennent déjà de frapper fort avec Hugo Ekitike et peuvent désormais concentrer leurs efforts sur d'autres cibles offensives comme Alexander Isak. Et selon le Daily Mail, les Saoudiens vont payer Nunez 24 millions d'euros par saison. C'est le triple de ce qu'il touchait à Liverpool, soit 8 millions d'euros par an. Nunez, qui va signer jusqu'en 2028, touchera donc 72 millions d'euros si jamais il va au bout de son contrat. On passe en France désormais, ce n'est plus qu'une question d'heure avant que cela devienne officiel. Le RC Lens et l'Udinese ont trouvé un accord pour le transfert de Florian Thauvin qui va retrouver la Ligue 1 4 ans après son départ de l'OM pour les Tigres. Le montant de l'opération est estimé à 6 millions d'euros. L'international français de 32 ans est attendu pour renforcer les rangs lensois cette saison et selon France Bleu, l'ancien Marseillais a déjà validé une étape clé. Il a passé avec succès sa visite médicale. Il ne reste désormais plus que la signature du contrat et l'officialisation du transfert prévue dans les prochaines heures, sans doute ce jeudi. Le PSG tient son nouveau gardien. Lucas Chevalier va s'engager pour 5 ans contre 55 millions d'euros, bonus compris, en provenance de Lille. Malgré une belle saison et une nomination au Ballon d'Or ainsi qu'au trophée Yachine, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie. Le club parisien n'a pas voulu accéder à ses exigences salariales et a choisi de miser sur le jeune portier du LOSC, considéré comme un grand espoir du football français. Un accord total a été trouvé entre les deux clubs et le transfert devrait être officialisé dans les prochains jours. Donnarumma, déjà informé que Chevalier arrivera peut-être numéro 1, se retrouve face à un choix, rester et se battre pour sa place ou partir. Des clubs comme Manchester United ou Galatasaray sont intéressés. Paris de son côté a tranché. Dans les officiels désormais, c'était pressenti, c'est désormais acté. Jordan Ferry quitte Montpellier pour s'engager avec la Sampdoria. Le club héroltais a officialisé la nouvelle ce jeudi matin. Prêté la saison dernière à l'Olympique Lyonnais, Ahmed Omari n'y a pas vraiment marqué les esprits avec seulement 4 apparitions, dont une lors de l'élimination en Coupe de France face à Bourgoin-Jallieu. De retour à Rennes, l'international comorien n'y aura pas fait long feu. Il prend désormais la direction de l'Allemagne où il rejoint le premier Hambourg. Le défenseur de 25 ans s'y engage sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Beaucoup réalisé par Francfort, le club allemand a officialisé l'arrivée de l'ailier japonais Ritsu Dohan en provenance de Fribourg. Le transfert a été bouclé pour un montant de 21 millions d'euros. Mauvaise nouvelle pour les Spurs, James Maddison est malheureusement victime d'une rupture du ligament croisé antérieur, comme vient de le confirmer Tottenham. Il sera éloigné des terrains pour environ 6 à 7 mois, selon les informations de la BBC. Cette blessure survient après sa sortie prématurée lors du match amical entre Tottenham et Newcastle, où les Spurs ont fait match nul. Joueur emblématique du club est victime d'un grave accident de la route cette saison. Michael Antonio quitte les Hammers au terme de son contrat. Reste à savoir où rebondira l'attaquant de 35 ans. La tension est à son comble entre Marc-André ter Stegen et le FC Barcelone. Dès le début de l'été, le club catalan aurait cherché à se séparer de son gardien allemand. De son côté, le portier a opté pour une opération du dos, le tenant éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Une indisponibilité qui pourrait permettre au Barça de bénéficier d'une marge salariale pour inscrire de nouveaux joueurs auprès de la Liga. Problème, ter Stegen refuse de signer son rapport médical, ce qui empêche le club de transmettre officiellement le document aux instances du championnat. Et comme c'était annoncé par la presse catalane, le Barça a décidé de lui retirer le brassard de capitaine et de le donner à Ronald Araujo. C'est la reprise pour le PSG depuis le 5 août et Ousmane Dembélé semble déjà déterminé à tout casser cette saison. C'est notre image du jour, on vous remercie de votre fidélité chaque jour et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. On essaie, allez. Je repousse mes limites, tu vois. J'essaie de voir. C'est possible d'aller jusqu'au bout.